Après, donc, il y a le fait de pouvoir envoyer toutes ces notes par email également. Donc là, je vais aller sur mon gestionnaire de page. Ah oui, il y a une fonction qu'on n'a pas vue aussi, c'est les fonctions de retour en arrière. Vous connaissez ça? C'est bien de les montrer. Hop. Et donc, tu sais, Karim, comment on fait apparaître là, le petit avion qui permet d'envoyer par email La page, oui. Non, pas la Il faut que j'aille dans page. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà. Vous allez dans page, et là, vous avez cette icône qui vous indique que très facilement, vous allez pouvoir exporter votre fichier en format PDF, toujours plus universel. Et là, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. On peut l'exporter quand en format PDF? Non, on peut le faire aussi par mail. Là, c'est un PDF. Ouais, c'est PDF. Je PowerPoint aussi ou pas? Non, pas PowerPoint. Bah, PowerPoint, tu peux l'enregistrer et après l'envoyer. D'accord. Voilà, t'as pas à l'envoyer. Ouais, mais là. C'est là qu'on avait vu. Ouais, c'est là. Alors là, il faut faire attention si vous montrez ça, il risque de vouloir se l'envoyer, le gars. Donc, enfin, la personne qui est. Donc là, il n'y a pas de AltGR, ce qui ne permet pas de mettre. Tu viens de s'apprêter. Il devrait corriger le bug. On a dit qu'il corrige. Et voilà. Hop. Mais en fait, le bouton avion, c'est uniquement pour envoyer par mail, on ne peut pas l'enregistrer. Ah, mais il n'est pas configuré. En fait, il faut configurer la boîte mail. Je vais la configurer, ouais, je vais la configurer. Il faut configurer le serveur de messagerie. C'est uniquement pour envoyer par mail, ouais. Ah ouais, ouais. Mais si tu veux enregistrer sous, donc le format PowerPoint, PDF ou autre, tu vas sur enregistrer après. Ah oui, sauver. D'accord. Ouais, c'est plus simple de faire ça. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. J'en ai peut-être. Vous envoyez d'autres peut-être, frère? Celui qui est assez intéressant, que montre Pinard. Ouais. C'est enregistré pour faire un tutoriel, c'est ça? Enregistrer. Oui, il y a effectivement. L'enregistreur? Il y a vidéographe. Ouais. Et tu veux nous montrer? Effectivement. C'est un petit vidéographie. Alors moi je dis qu'on peut faire du e-learning ou un tutoriel. Grâce à cet outil, on a le cas ici, on peut enregistrer et sous format ligne. Et je dis qu'on enregistre en fait tout ce qu'on met sur l'écran. Et tu peux nous faire une petite démo là, de la vidéo que tu fais? Non, mais moi je dis juste ça. Ouais. Pas de vidéo. Alors on va. Parce qu'en fait ça avait bugué une ou deux fois. Voilà, là ça enregistre. Voilà. Ensuite. Et tu peux la rejouer là? Si tu fais un petit enregistrement avec quelques annotations. Il faut l'arrêter. Carrément à droite. À côté de la flèche rouge. D'accord. Non. Ah non. Hop. Alors fais des annotations. Ouais. Du coup. Le carré noir. Le carré noir. Et stop quoi. D'accord. Donc là on l'enregistre. Ok, et on peut aller la lire, j'imagine c'est sympa. Insérer. Ouais. Super. Il n'y a pas la vidéo par contre. Il n'y a pas la caméra. Justement, est-ce que ça peut faire les deux? Ah ouais. Enregistrer. Ah, je pensais que ça faisait les deux, moi. Normalement, ça enregistre la caméra aussi. Non. Et j'ai pas vu ton annotation. On n'a pas le soleil. J'ai pas vu ton soleil. Il n'y a pas pris de soleil. Ouais. Il vaut mieux partir d'une page blanche.
Parce que là, il a coupé. Parce que Ah là, oui, il n'est pas sur la partie du soleil en Ouais, fait. ici t'as été trop courte. T'as été trop courte dans ce tapis. Donc le mieux si tu veux le faire, tu fais une nouvelle page. Vas-y, une nouvelle page. Et tu fais bien attention d'inscrire ici dans la zone Et gauche. ça, tu le mets aussi dans la zone. Il vaut mieux le virer ça. Il vaut mieux le virer pour pas faire de. Ouais, mais je sais pas si ça enregistre ça. Ouais, ça Parce que moi, je dis qu'on peut faire des rapports réels avec ça. Ouais. Ça enregistre pas. Je pense qu'il vaut mieux pas trop le challenger. Il faut essayer d'en faire trop. Ouais. Mais ça marche pas, du coup, ça enregistre pas ta vidéo. Si ça va. Vas-y, fais-le. Le milieu est tout droit. Vas-y, fais un truc simple. Fais ton soleil direct. Voilà, mets-le là. Je vais faire d'abord. Vas-y, fais un deuxième soleil à gauche. Au cas où. Là, tu arrêtes. Clique sur vidéo démo, comme ça. Et après, le mieux pour pas qu'il y ait pour pas que les gens soient perturbés, pour pas qu'il y ait référence, tu fais une nouvelle page et tu fais juste un tes vidéo dessus. Ouais. Et si tu montres à la fois ce que tu as filmé et puis bon, ça fait trop de choses en même temps. Ah, bah voilà, Ah, ça va. marché. Ah, c'est pas mal ça. Mais on voit pas le soleil. C'est fromage ou dessert, hein, tu peux pas. Mais effectivement, si tu veux faire, je pense qu'il faut, si tu veux faire le soleil, je pense qu'il vaut mieux que tu dis c'est. Il arrive aussi. Il arrive, Il arrive le soleil. c'est le printemps, c'est ça. Mais il arrive en retard. Non, il est arrivé. Non, mais c'est ça en fait, je pense qu'il y a du retard, il faut pas couper la vidéo tout de suite. Parce que tu l'as pas en complet. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est ça, j'ai remarqué, Il c'est y a un Il y délai. a un décalage. Et En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend énormément de ressources. Et donc, moi, j'ai essayé d'enregistrer une séquence complète comme ça pendant 10 minutes. J'ai tourné pendant 10 minutes, j'avais tout révisé et tout. Et à la fin, il m'a passé juste 1 minute. Donc, il faut vraiment faire. Il faut pas accumuler 3 choses dessus. Il faut vraiment un truc super simple. Tu fais juste une page bonjour et là, tu vas l'avoir. Il n'y a pas le son, c'est ça? Et le son aussi, tu peux l'impliquer, le son, tu peux l'impliquer. Ici, mais il faut vraiment faire un truc super simple. Si tu veux cumuler trop de choses, ça va pas te faire. Donc vidéographe, il est outil. Vidéographe, voilà, ok, on y va, c'est parti. Donc ici on peut. Ah oui, là, le son est coupé. Ah ok, on peut définir le son, ouais. Donc après il va prendre le son par défaut du micro. Voilà, c'est parti. Et donc ici, un truc très simple que vous arrêtez tout de suite. C'est la seule façon de le faire pour que ce ne soit pas trop risqué. Et ensuite, on va essayer de la rejouer. Donc, c'est où? C'est inséré. Inséré. Média. Bon bah. Ah non, mais en fait, là, t'as coupé trop tôt. Ouais. Il a pas eu le temps d'enregistrer quand t'as fait coucou. Il faut attendre un peu longtemps. Il faut attendre avant de faire la vidéo. C'est ça. J'ai compris.
À la limite, tu rajoutes un petit speech derrière. Mais après, je sais pas si c'est une bonne idée de le montrer parce que Ouais. ça se voit que c'est très long. Ouais, 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 c'est ça qui a ouais. été fait. Ouais. Moi, parce que ça, c'est un truc super, super important pour. Ah Moi, bon à chaque fois, en tout cas, je le montre Ah ouais. avec Mignon, c'est un truc qui fait. Enfin, Qui fait vraiment effet, parle ouais. au client et tout. Non, mais Surtout dans le monde de la formation, ouais. Ouais. Faites faire du tutoriel et c'est Et malheureusement, Ouais, sur le c'est Sur le jeu, c'est top. c'est mieux, c'est bien. C'est plus rapide et ça prend direct. Donc on va envoyer des scuds à Austin pour qu'il Bah là, travaille là-dessus. il a 3 scuds déjà. Ouais. Il en manque pas. Il en manque pas. Bon, en attendant, j'ai retrouvé 2-3 petites idées qu'on va exposer. Donc, ouais, vous savez, le fameux swipe là, qui permet de changer de source, qui est pour faire apparaître la revue textuelle. Donc, ça aussi, ça plaît bien. Donc, ça permet d'aller dans le cœur Android ou de changer la source. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est celui-là. Hop. Voilà, donc là, j'ai toutes les sources et on va pouvoir se connecter à tous les PC qui sont connectés en filaire. Ok. Et si je vais aller un petit peu tutoyer mon UbornMate côté Android, pourquoi pas? Là aussi, j'ai une question. En fait, quand on voit les écrans EasyPix, donc on a la clé d'activation du UbornMate. La clé d'activation, elle est valable uniquement sur un logiciel, mais par exemple, si on fait l'acquisition de l'écran et qu'on a installé le logiciel, enfin la clé du logiciel sur la partie Android, si on va sur la partie Windows, on l'a plus. Parce que c'est une question en fait. Si, Ouais, alors bah, en fait, dans mon Android, elle est préinstallée. D'accord, donc il n'y a pas besoin de. Voilà, et c'est que dans mon Windows que tu as besoin de clé. Ok, d'accord, Ça répond à ta question? Ouais, Ok. Donc version plus épurée, mais quand même quelques fonctionnalités sympas, notamment celle-ci. Tac, 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 j'écris, hop, j'efface. Ah, non, j'efface pas. La paume de la main. C'est la paume de la main. Bah, j'efface là. Ouais. Mais je crois que c'est la gomme. Je le refais. C'est la gomme qui est différente. Hop, moi je mets la tranche, on met là, ça. Non, c'est pas la tranche. La tranche, c'est ce que Fred a essayé de. Ouais, j'ai fait. Ah ouais, C'est grâce à Pinard, on a sauvé ce Et terrain. en Et les paumes, fait, Pinard, elle a simplement fait ça. Et ça a changé la vie de tout le monde. donc là, vous enlevez votre alliance. Hop, on y va. Tac. Ouais, la France, c'est tout ça. Ah, il faut pas avoir la main moite. Moi j'ai la main un peu moite. C'est pour ça, mais les gens qui ont la main moite, ils utilisent la tranche. J'utilise le dos de la main. Bon, ça plaît bien, ça quand même. Faut pas hésiter à le montrer. Et après, donc, il y a la fonctionnalité de prise de notes avec le QR code. Donc je me connecte avec mon smartphone au Wi-Fi de l'écran. Hop là. C'est quoi d'ailleurs le code du Wi-Fi parce que... 8 x 0. Non, il faut prendre le Wi-Fi grand écran. Oui. Et le Wi-Fi grand écran, c'est pitch. Moi, quand je fais des installations d'écran, par défaut, après le nom du réseau Wi-Fi, je vais personnaliser en fonction de ce que le client veut ou écran entreprise X machin. Mais le mot de passe, ce sera tout le temps EasyPitch, comme ça on se pose pas la question si jamais il y a un client qui vous appelle. Ouais, le passe. Par défaut, moi je mets EasyPitch comme ça, Ok. en minuscule. Ok. Voilà, donc j'installe sur mon smartphone un lecteur de QR code et vous voyez que j'ai pu sauvegarder toutes mes notes sur mon smartphone. Alors là, j'ai eu une question par rapport à ça hier, avec moi-même, on m'a posé cette question. C'est en fait parce qu'ils voulaient proposer cet écran à la Cour des comptes. Ouais. En fait, quand ils font des réunions, ils sont encore au papier, Ouais. donc ils voulaient passer sur une solution comme ça. Ouais. Et par contre, ils aimeraient bien que toutes les personnes qui assistent à la réunion aient en fait ce qu'il y a sur l'écran sur leur tablette, mais que ça s'efface quand ils sortent de la réunion. Pour des raisons de sécurité. En fait. D'accord. Est-ce que quand on... Donc les notes sont sauvegardées sur le smartphone, elles s'effacent du smartphone. Ouais, Ouais. possible. Voilà, là, vous me donnez chacun votre smartphone et puis... C'est ça, et puis ouais, il y a que le manuel. Après, tu leur donnes la possibilité d'enregistrer si. Bah ouais, c'est ça me paraît super. Mais est-ce que là, quand on l'a mis en QR code, si on se déconnecte de l'écran,
est-ce qu'on garde quand même ce qu'on a? Oui, oui, là je vais la sauvegarder en fait sur le répertoire de mon smartphone. Ouais. Mais sinon, on ne peut pas tout simplement se connecter à l'écran sans enregistrer et puis dès qu'on se déconnecte, ça part. Ah oui, c'est pas bête. Mais pour ça, c'est du partage d'écran, quoi. Ouais, ça c'est possible. Après, les gens, ils ont toujours le temps d'enregistrer. Là, si je ferme, ouais. Ouais, quoi qu'il arrive, quand tu Il faut juste pas enregistrer. Quoi, Voilà, c'est ça. Ouais. Pas enregistrer, c'est tout. Ok. Quitter le partage. Donc ça, en fait, donc cette fonctionnalité n'existe pas sur le UboardMate Windows. Donc ça peut être intéressant hein, pour ça d'aller sur l'Android. Par contre, ça existe sur le UboardMate Windows. Il faut simplement qu'on installe la bonne version du UboardMate sur cet écran. Qu'est-ce que j'ai dans mon panier? Ah oui, alors ça c'est pas mal aussi. On va retourner chez Windows. Hop. On va aller sur Internet. Donc vous voyez là je suis sur une page web, ok, et je vais annoter directement des choses sur ma page web. Et ben, j'ai qu'à sélectionner mon stylet et là d'emblée je peux annoter. Hop, tac. Ouais, ça c'est l'avantage aussi par rapport à Migno. Migno nous dit de faire une capture pour annoter sur un Ouais. Voilà. Le mode annotation il est très Ouais, intuitif. et- Quoi. Je clique sur souris, hop, je reviens sur ma page web. Et je garde mes annotations. Bien sûr, je vais les capturer parce qu'elles sont importantes. Et je vais les envoyer quelque part dans mon paperboard. Voilà. Et puis là, je vais continuer à scroller ma page web et faire d'autres annotations. Pour le coup, j'ai plus besoin, comme j'ai sauvegardé, j'ai besoin des annotations. Hop, et c'est reparti. Tac, tac, tac. Voilà. Donc ça, ce truc est assez intuitif en fait de pouvoir passer de la page web à l'annotation et tout ça. C'est bien illustré. C'est bien illustré. Qu'est-ce que j'ai retrouvé d'autre dans mon panier? La fonction arrière-plan, je ne sais pas si vous connaissez. Outils, hop là. Arrière-plan. C'est pas ça que tu avais montré, Macan, là, quand tu étais allé à. Ouais, voilà, mais j'avais déjà en fait préparé un truc sur Migno. En fait, j'avais vraiment centré. Ah ouais. J'avais pris l'image de Migno, j'avais mis en fait, grâce à la galerie d'annotation des petits éléments que j'avais mis. Et j'avais utilisé aussi l'outil d'annotation rapide que l'écran propose pour faire des annotations sur mes vidéos cette fois-ci. D'accord, ok. D'accord. Et derrière, l'outil d'annotation rapide dans Windows? Par là ou par là. Ouais, par la roue contextuelle. Par la roue contextuelle, Ouais. ah ouais. Donc dans l'Android alors? Non, sur Windows. Sur Ah Windows, Parce que la roue contextuelle, le petit rond là. Ouais, on n'est pas obligé d'être sur un logiciel interactif, donc j'ai. Oui, c'est Et après, tu as pour la l'autre récupérer, tu es obligé d'aller sur Android. La roue contextuelle. Oui. Non, j'ai fait ça depuis Windows. Par exemple, j'ai lancé une vidéo sur YouTube, et puis justement, vu qu'ils voulaient former des arbitres, ils ont besoin d'analyser des séquences de Au tableau interne, fais-moi Ouais, des c'est mots. Il y a des clients qui demandent ça, effectivement, après, il faut pouvoir ajouter sur des vidéos. Ouais, sur des vidéos, tout ça. Alors, je sais pas s'il y a des vidéos en fait déjà de base sur l'écran, sinon je vais sur YouTube, c'est pas grave. Souris. Puis voilà, j'avais en fait déjà dans une clé USB une vidéo de foot, hein. Par exemple, je sais pas, je vais mettre foot. Puis même par exemple, on va changer un petit peu. Ce qu'on pourrait mettre, je sais pas, on pourrait mettre comment on appelle ça déjà? Bon, c'est là-dessus. Ça, je vais mettre. Donc, par exemple, je prends une vidéo, un match. C'est sympa, ah ouais. Tout a été. on a été obligé de refaire la vidéo, ouais. Par exemple. Je pense qu'il y a eu un crash, il y a eu un crash. Il y a eu quelque chose parce que là, J'ai jamais vu ça. pourtant la vidéo elle fonctionne.
Oui, elle fonctionne, mais sans doute avec le repas. Tu réveilles des choses douloureuses là. Ouais, voilà. Bah. Et donc voilà, grâce à la roue contextuelle en fait, donc je leur ai dit que. Alors, Tu te mets bien au milieu. ouais. Voilà. Ah oui, mais ouais, quand tu fais la lecture, tu vas. Donc par exemple, voilà, l'arbitre il va. En fait. Alors c'est. Bon, on va prendre le. Ok. Bon, ça se passe pas comme ça. Vas-y. Voilà, donc, par exemple, voilà, j'étais là. Mais le problème, c'est que quand je me mets en plein écran en fait, sur YouTube, lorsque je vais faire. Donc voilà. Hop. Et voilà, grâce à l'utilisation rapide, Ah, voilà, il souhaitait former des arbitres et donc on a besoin d'analyser des séquences de jeu. Et puis voilà, hop, on est là, il doit avoir un champ de vision un peu sur tout, etc. Les hors-jeux, etc. Hop, on accélère, on continue notre vidéo. Et il faut pas le Voilà, etc. Voilà, il n'y a pas de capture d'écran, c'est pour vraiment. Voilà, j'ai mis en fait en avant le logiciel Nino pour tout ce qui va être analyse, on va dire, de certains éléments, et pour aller dans le vif du, enfin, et pour être vraiment dans une collaboration très très rapide, pour que ça aille vite, instantanément, etc. Pour vraiment analyser les séquences de jeu, etc. L'animation rapide peut. Et si tu avais fait tes annotations avec ta barre Windows plutôt que ta barre Android là, ça aurait été pareil selon toi ou pas? J'ai pas pensé. Pour moi, je pensais vraiment à l'annotation rapide, mais on peut tenter. On peut tenter de. C'est pareil. C'est pareil. Ouais, les deux fonctionnent. Ouais, mais ça suppose qu'on a lancé le Boardmate avant. Alors que c'est vrai que la Ouais. contextuelle, tac, t'en as besoin, tu l'as. Ouais, tu l'as voilà, de droite à gauche, etc. Et dans les deux cas, on ne peut pas faire de capture d'écran du tout, hein, que ce Non. soit avec la barre de milieu ou la roue contextuelle. Pas de Pardon. capture d'écran du tout. Si tu peux faire des captures d'écran avec la roue contextuelle. Sur de la vidéo. Ouais. Les annotations que j'ai faites, tu sais, quand j'ai entouré l'arbitre, etc., je peux capturer, je fais play, je repars sur une nouvelle séquence, j'arrête, pause, annote, capture, pause, Par repars. contre, quand tu fais des captures d'écran avec la roue contextuelle, Ouais. ça t'envoie les images dans la partie Android. Oui. Après, quand tu veux les envoyer, c'est. C'est peut-être ça qui est un peu technique, c'est qu'en fait tu es sur ton YouTube qui est sur Windows et tes captures, tes annotations en fait tu les envoies dans Android, donc en fait tu demandes à ta solution de faire un peu le grand écart entre Android et C'est ça. Windows. Ouais. Mais bon, la maquette t'a vendu, donc c'est le principal. Justement, j'ai voilà, c'est ça qui leur a. Ouais, voilà, exactement. Bah, c'est ça qui les a complètement fait craquer, je pense. Avec ce soit dans le monde Android. Ouais, qu'ils puissent justement annoter sur des vidéos entre guillemets, Ouais. repartir sur des nouvelles séquences assez rapidement, par Ouais. temps. Ouais. C'est ce qui. Bon, en tout cas, c'est possible de le faire, de rester dans Windows. Et si le client est dans Android, effectivement, pouvoir. La notation à voler, c'est intéressant quand on fait la projection, parce que parfois beaucoup de gens les utilisent en projection. Ils mettent juste le câble HDMI, on voit en 80, au moins la moitié de notre Ah ouais. on met juste le câble HDMI. L'avantage, c'est que la notation à la volée, comme ça, elle s'applique même quand tu es uniquement en HDMI. Ouais. Tu ne l'appliques pas tu l'appliques vraiment sur les internes de l'écran. Ouais. Ou en filaire avec montage. Ouais. Moi, je suis à Ok, bah écoutez, on a fait à peu près le tour. Donc je vous enverrai ça, c'est un peu la checklist des fonctionnalités. Il y a un truc qui est différenciateur avec aucun autre outil c'est le mind map. Ah oui, On c'est va vrai. peut-être faire une séance pour le mind map parce que c'est pas innocent. Je pense qu'on va faire juste une séquence sur le mind map. Et c'est à quoi en quelques mots? Le mind map, c'est une façon de peut-être Pinar peut le dire. Tu veux le mettre? Vas-y. Ça c'est intéressant parce qu'il n'y a aucun autre outil là. En fait, Ouais. ni aucun autre outil. Ni Switchy. On va pas parler de Switchy. C'est ça en fait, tu peux créer Ah, c'est ça, d'accord. Ah ouais. Ah, d'accord. Ouais. Tu D'accord. m'avais montré là. Ouais, ça je le montre. Un organigramme que tu peux créer assez facilement.
Moi je dis que, pour en réaliser les fait, idées, avant quoi. de montrer ça, je dis que notre logiciel il a des mises à jour à vie, qu'en fait on est à l'écoute de nos clients et qu'on rajoute des choses constamment et que ça c'est la dernière chose qu'on a mis en place. Oui, c'est bien, c'est bien. Voilà. Vous avez des questions, des suggestions, d'autres idées, de choses à montrer? Tu l'as pris où? Dans outils. D'accord, ok. Outils, ouais. Donc oui, je vous envoie ça, et puis on va remettre, on va remettre un écran.